وقل رب زدني علما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Maîtriser l'arabe. Dans cette vidéo, nous allons étudier l'article qui correspond en français aux articles définis le, la ou les. Il ne s'agit pas d'un cours de grammaire mais d'alphabétisation, donc nous nous concentrerons uniquement sur la façon de lire l'article. Nous verrons ensuite comment se présente l'article dans le Coran et nous clôturerons ce cours par de la lecture. Vous verrez qu'à la fin du cours, vous serez capable de lire une phrase, Inch'Allah. Donc, restez bien avec moi jusqu'à la fin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important que vous sachiez que les 28 lettres de l'alphabet arabe se divisent en deux catégories. Les lettres lunaires, que l'on appelle al-huruf al-qamariyya, et les lettres solaires, que l'on appelle al-huruf al-shamsiyya. L'article s'attache toujours au début du mot et il est toujours composé de hamzatul wasl et de la lettre lam. Si vous ne savez pas ce que c'est que hamzatul wasl, je vous invite à rattraper le cours sur ce sujet avant de poursuivre. C'est une toute petite leçon qui ne dure que 2 minutes 58, mais qui est indispensable pour comprendre la suite. Hamzatul wasl qui compose l'article est toujours prononcé avec une fatha. Par contre, la prononciation du lam change en fonction de la nature de la première lettre du mot. Lorsque le mot commence par une lettre lunaire, le lam s'appelle al-lamul qamariyya, qui signifie lam lunaire, et il se prononce avec un soukoun. Par contre, lorsque le mot commence par une lettre solaire, le lam s'appelle al-lamul shamsiyya, qui signifie lam solaire. Il ne se prononce pas, c'est pourquoi il ne porte pas de haraka, et la première lettre du mot commence toujours par une shadda. Donc, puisque hamzatul wasl se lit avec une fatha, ici on lit L et ici on lit seulement E. Observons des exemples dans des mots pour que ce soit plus clair. Les mots de droite commencent par une lettre lunaire. L'article est donc constitué du lam lunaire qui porte soukoun et qui se prononce. Les mots de gauche commencent par une lettre solaire. L'article est donc constitué du lam solaire qui ne porte rien et qui ne se prononce pas. Ici, on lit al-kuratu, al-hadiyatu, al-yadu. Et ici, on passe de hamzatul wasl à la première lettre du mot en ignorant totalement le lam et en veillant à bien insister sur la première lettre du mot puisqu'elle porte une shadda. Donc, on lit as-sa'atu, Ash-shajaratu, as-sarukhu. Je vous rassure, vous n'êtes pas obligé d'apprendre la liste des lettres lunaires et solaires par cœur. Il vous suffit de vous repérer en observant la shadda sur la première lettre du mot. Lorsque vous ne voyez pas de shadda sur la première lettre du mot, vous prononcez le lam avec un soukoun. Et lorsque vous voyez une shadda sur la première lettre du mot, vous ne prononcez pas le lam. Je ne vous propose pas de prendre le soukoun comme repère car dans certains livres il n'est pas écrit. C'est pourquoi la shadda est un point de repère plus fiable. Maintenant que nous avons appris à lire des mots portant l'article, nous allons apprendre à lire ces mots dans des phrases. Il va y avoir une difficulté supplémentaire puisqu'il va falloir prendre en compte les règles de lecture de hamzatul wasl. Je vous rappelle que hamzatul wasl se lit en début de phrase mais pas au milieu d'une phrase. Donc, lorsqu'il est accompagné du lam solaire au milieu d'une phrase, l'article ne se prononce pas du tout. Comme on le voit dans l'exemple Rabbis samawati wal ardi. Ici, on voit 2 fois l'article. Dans les 2 cas, hamzatul wasl est au milieu. Donc, dans les 2 cas, il ne se prononce pas. C'est au niveau de la prononciation du lam qu'on va constater une différence. Dans le premier article, le lam est solaire, puisqu'on voit une shadda sur la première lettre du mot. Donc, on ne le prononce pas. On passe de la lettre B à la lettre sin en ignorant totalement hamzatul wasl et lam shamsiyya et en appuyant bien sur la première lettre du mot qui porte shadda. On lit Rabbis samawati. Dans le deuxième article, le lam est lunaire, donc on le prononce. On passe de la lettre waw à la lettre lam
en ignorant uniquement hamzatul wasl. On lit wal ardi. Il ne faut pas vous arrêter en disant Rabbi as-samawati wa al-ardi. Vous devez bien faire les liaisons en ignorant hamzatul wasl lorsqu'elle se trouve au milieu d'une phrase. Comme je l'ai dit au cours précédent, dans le Coran, hamzatul wasl s'écrit avec une petite vague comme ceci. Ce n'est pas une écriture spécifique au Coran puisqu'on peut la trouver écrite ainsi dans d'autres livres, mais dans le Coran c'est récurrent. Elle est toujours écrite ainsi, qu'elle soit seule au début d'un mot ou accompagnée du lemme pour former l'article. Comme on peut le constater dans le verset 37 de la sourate An-Naba, je vous laisse écouter la façon dont le récitateur fait les liaisons, soyez attentifs. Vous pourrez télécharger votre e-book gratuit « Comprendre la typographie du Coran » en cliquant sur le lien dans la description. Il s'agit d'un résumé de tout ce qui a été dit dans les cours concernant l'écriture spécifique des lettres dans le Coran. J'espère qu'il vous sera utile. On clôture ce cours avec la lecture « Al-Qira'atu ». Mettez pause sur la vidéo le temps de lire ces mots et cette phrase, et quand vous aurez terminé, réactivez la vidéo pour écouter la correction. Je commence la correction, bismillah. Dans le premier mot, il y a un lemme solaire, puisque je vois une shadda sur la première lettre du mot, donc je ne prononce pas le lemme. Je lis ad-darrajatu. Dans le deuxième mot, il y a un lemme lunaire, puisque je vois qu'il porte soukoun et qu'il n'y a pas de shadda sur la première lettre du mot. Donc je lis al-kitabu. Dans le troisième mot, je vois un lemme solaire, puisqu'il ne porte rien et que la première lettre du mot porte une shadda. Donc je lis as-sayyaratu. Dans le quatrième mot, je vois un lemme lunaire, puisqu'il porte soukoun et que la première lettre du mot ne porte pas de shadda. Donc je lis al-qahwatu. Dans cette phrase, je vois deux articles. Le premier est constitué d'un lemme solaire, puisqu'il ne porte rien et que la première lettre du mot porte une shadda. Et le second est constitué d'un lemme lunaire, puisqu'il porte un soukoun et que la première lettre du mot ne porte pas de shadda. Donc, je vais lire Kharaja talibu minal madrasati. Ici, je n'ai pas du tout lu l'article, ni hamzatul wasl, ni lemme shamsiya. Je suis passée de la lettre jim à la lettre ta en ignorant totalement l'article. J'ai dit Kharaja talibu. Par contre, ici, j'ai prononcé le lemme en ignorant seulement hamzatul wasl. J'ai dit minal madrasati. Je répète une dernière fois. Kharaja talibu minal madrasati. J'espère que vous avez réussi à lire cette phrase et que ce cours vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai, incha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.